love's a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Hello tout le monde, on se retrouve pour le grafting de la chaussette. Alors, avant toute chose, vous aurez besoin du coup d'une chaussette quasiment terminée. Profitez-en pour vérifier que votre pointe est bien dans l'alignement de votre chaussette. Je vous dis ça parce qu'hier, moi, je me suis rendu compte qu'entre mon talon et ma pointe, en fait, j'avais tricoté ma pointe dans ce sens-là. Donc, j'ai dû tout démonter. Donc, vérifiez bien. Ce serait dommage de faire le grafting et de vous rendre compte après que c'est pas dans le bon sens. Je vais faire le grafting sur une paire de chaussettes qui n'est pas la chaussette Les Raffinés, tout simplement parce que celle-là, je l'ai quasiment terminée et que le principe est le même. Vous allez voir qu'on aura exactement le même nombre de mailles et de toute façon c'est un grafting que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle paire de chaussettes à partir du moment où vous montez, où vous faites la pointe en dernier. Vous aurez besoin donc de votre paire de chaussettes et vous aurez besoin donc d'une aiguille à laine. Je vais vous montrer comment je procède et ensuite je vous expliquerai les différentes étapes avant de vous les montrer pour que vous compreniez avec un support visuel comment se fait ce grafting. Il me semble que c'est le grafting qu'on appelait le Kitchener Stitch, mais qui du coup ne s'appelle plus comme ça pour diverses raisons. Moi j'appelle ça, voilà, c'est mon grafting chaussette. Alors je vous montre justement, là j'ai terminé de tricoter ma pointe, et comme vous pouvez le constater, moi je tricote avec l'endroit à l'intérieur parce que les mouvements sont plus fluides pour tricoter. Dans un premier temps, ce que je vais faire pour faire le grafting, c'est que il faut que mon endroit soit face à moi. Donc je vais retourner ma chaussette. Donc pour ce faire, c'est tout simple. Mon fil est ici. Donc je vais... Enfin, vous pouvez même tenir vos aiguilles si vous avez peur de perdre. Donc en fait, je rentre ma chaussette et je la ressors de l'autre côté. Voilà. Je procède dans ce sens-là pour éviter du coup que mon fil et ma pelote soient coincés, mais bon, moi j'avais déjà coupé mon fil. Donc, vous avez votre chaussette qui est comme ceci. Moi, j'ai coupé un bout de fil. Là, je vous avoue, le mien fait 70 cm, mais vous pouvez couper légèrement moins. Faites pas un fil trop court parce que sinon, vous risquez d'être un peu juste. Moi, souvent, je fais 3 ou 4 fois cette longueur-là parce que j'aime bien avoir un peu de fil pour manipuler. Mais voilà, ça dépendra de vos préférences. De toute façon, il vaut toujours mieux trop couper que pas assez. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir correctement les mailles sur chaque aiguille. Et donc, il y aura une aiguille devant, une aiguille derrière, avec les deux pointes que moi, je mets vers la droite. Donc là, il me reste 24 mailles, 12 d'un côté, 12 de l'autre. Donc, je vais déjà m'assurer que je les ai bien réparties. Voilà. Alors, vous pouvez le faire sur des mini-circulaires, vous pouvez le faire sur des aiguilles avec un câble un peu plus long. Comme je vous l'ai dit, moi, mon câble est déjà occupé pour faire ma deuxième pointe, donc que j'ai dû démonter hier parce qu'elle n'était pas dans le bon sens. Voilà, dans un premier temps, assurez-vous vraiment que vous avez bien vos 12 mailles sur chaque aiguille, que vos aiguilles pointent vers la droite quand vous avez votre chaussette face à vous, que vous avez bien l'endroit. Et ce fil-là se trouve, vous voyez, sur l'aiguille la plus au fond. Donc ça, c'est le prérequis pour bien commencer son grafting. Alors maintenant, je vais vous montrer les différentes étapes. En fait, pour faire votre grafting, vous allez faire 3 étapes. Vous allez faire un rang de préparation sur 2 mailles. Ensuite, vous allez faire un jeu en 4 temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez faire des manipulations sur 4 mailles que vous allez répéter. Et vous allez... pour la fin, traiter différemment les 4 dernières mailles. Donc en fait, le rang de préparation concerne les 2 premières mailles. Ensuite, une fois que vous avez fait ce rang de préparation, toujours en commençant par le début, vous allez faire une manipulation en 4 temps, c'est-à-dire à chaque fois sur 4 mailles. Vous allez faire 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, etc. Et à la fin, juste quand il vous restera 4 mailles sur votre aiguille, il faudra procéder légèrement différemment, mais je reviendrai sur cette dernière étape. Juste pour vous expliquer, j'ai un peu schématisé les choses. Quand vous allez être sur ce jeu en 4 temps, c'est un peu comme des... Enfin moi, je pensais au rime embrassé en français, mais vous allez en fait répéter des étapes de la manière suivante. Vous allez, sur 4 mailles, devoir tricoter une maille
comme si vous la tricotiez à l'endroit, puis une maille comme si vous la tricotiez à l'envers, puis la troisième maille comme si vous la tricotiez à l'envers, puis une autre maille comme si vous la tricotiez à l'endroit. Donc en fait, 4 mailles, vous allez faire à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Donc si vous voulez, ici, ces 2 étapes-là, c'est pour ça que ça me fait penser à des rimes embrassées. Si vous vous souvenez un peu de vos cours de français, ça fait A, B, B, A. C'est ce que j'ai un peu schématisé ici pour que vous compreniez mieux par rapport aux aiguilles. En fait, là, les flèches, ça représente vos aiguilles qui pointent vers la droite et vous avez l'aiguille devant face à vous et l'aiguille qui est derrière. Et donc, vous allez avoir des mailles qui vont être disposées, c'est ce que j'ai représenté par des petits bâtonnets. Vous avez votre fil qui est ici sur l'aiguille la plus au fond. Et en fait, pour donc toujours cette étape-là du jeu en 4 temps, vous allez procéder ainsi. C'est que vous allez, sur l'aiguille de devant, tricoter votre maille comme si vous la tricotiez à l'endroit. Donc c'est ce que j'ai désigné par cette flèche en diagonale vers le haut. Ensuite, vous allez tricoter une maille, toujours sur l'aiguille de devant, comme si vous la tricotiez à l'envers. Puis vous allez tricoter la première maille sur l'aiguille du fond, comme si vous la tricotiez à l'envers. Et ensuite, la maille qui est ici, comme si vous la tricotiez à l'endroit. Et en fait, on va répéter. Donc, on va faire endroit, envers, envers, endroit. Une fois qu'on aura terminé ce jeu, en fait, on va s'attaquer du coup à 4 nouvelles mailles. En sachant qu'on va repasser le fil dans des mailles qu'on aura déjà tricotées avec notre aiguille. Et donc là, celles-ci vont se transformer en endroit, envers, envers, endroit. Ça, c'est la manipulation générale. À cela s'ajoute une autre chose, c'est que vous allez devoir jongler entre l'aiguille du devant, l'aiguille de derrière. Vous allez devoir alterner votre manière de prendre les mailles. Et la dernière difficulté, c'est qu'en même temps, vous allez devoir penser régulièrement à faire tomber des mailles et c'est ce que j'ai entouré ici. Dernière chose, pour que vous compreniez aussi pourquoi je vous dis que c'est sur 4 mailles, mais en fait, on va pas faire 4 mailles, 4 mailles, donc on va pas juste s'occuper de ces 4 mailles-là, puis ensuite des 4 mailles suivantes, c'est que on va s'occuper de ces 4 mailles-là, et une fois que celles-ci, en fait, on les aura fait tomber, on va s'occuper des 4 suivantes. Et donc, on va repasser le fil dans des mailles qu'on aura déjà tricotées, parce qu'en fait, pour qu'une maille tombe, il faut qu'elle soit travaillée 2 fois. Donc, je reprends. Quand on est à l'étape numéro 2, on va devoir faire un jeu en 4 temps, une chorégraphie en 4 temps. Vous allez tricoter la première maille comme si vous la tricotiez à l'endroit et vous allez la faire tomber. Puis vous allez faire la maille d'à côté à l'envers, la maille de derrière à l'envers, la maille de derrière à côté à l'endroit. Et celle-là, vous aussi, vous l'aurez fait tomber. Donc ça va donner endroit, je fais tomber, envers, envers, je fais tomber, endroit. Et ensuite, on va recommencer. Vous allez remarquer que, au bout d'un moment, il y a de fortes chances que vous soyez un peu perdu, c'est-à-dire que vous risquez d'oublier ce que vous venez de faire. Alors quand vous êtes sur la maille 2 ou 4, vous allez voir que c'est très facile de les repérer, de savoir où vous en êtes et ce que vous êtes censé faire après, puisque votre fil sera toujours glissé dans la maille et cette maille sera toujours sur votre aiguille. Et donc, vous allez bien voir dans quel sens passe le fil. Donc, par exemple, vous allez remarquer que votre fil, il passe dans cette maille-ci, qui est sur votre aiguille, que ça passe comme si vous tricotiez donc la maille à l'envers. Et comme la maille n'est pas tombée, vous savez que du coup, vous en êtes à l'étape numéro 2 et que vous devez enchaîner avec l'étape numéro 3 et faire tomber la maille. Mais quand, en fait, vous avez oublié ce que vous venez de faire, ça peut arriver, et que vous avez tricoté la maille 1 ou 3, c'est compliqué de repérer dans quel sens le fil passe parce que, en fait, la maille, comme vous l'avez laissée tomber, visuellement, vu que le fil est de la même couleur, c'est assez difficile de s'y repérer. Donc, c'est ce que je vous ai noté à droite, un petit indice, c'est que si vous venez de faire tomber, en fait, la maille numéro 1, et que vous vous dites mais oh là là, je sais pas où j'en suis, j'arrive pas à me repérer, en fait il faudra compter le nombre de mailles et si vous avez un nombre impair entre l'aiguille de devant et l'aiguille de gauche, c'est-à-dire ici vous avez 4 mailles et là vous en avez 3, ou ici vous avez 5 mailles et ici vous en avez 4, vous voyez bien que le chiffre il est
Enfin, quand je dis impair, c'est pas le bon, c'est pas vraiment le bon. C'est que les mailles ne sont pas symétriques, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même nombre de mailles sur votre aiguille de devant que sur l'aiguille derrière. Donc, quand vous n'avez pas le même nombre de mailles, c'est que du coup, vous venez de laisser tomber la maille numéro 1 et il faut enchaîner avec l'étape numéro 2. C'est-à-dire prendre la maille qui se présente sur votre aiguille et la tricoter comme si c'était une maille à l'envers. Par contre, si vous venez de faire tomber donc celle-là et la maille numéro 3, comme c'est un jeu en 4 temps, vous voyez bien que vous allez avoir le même nombre de mailles. Donc vous allez avoir un nombre de mailles identique en haut et en bas. Donc 6, 5, 4, 3, peu importe. Hein, ça pourrait être 2, voilà, 1. Et donc, dans ce cas-là, si vous avez le même nombre de mailles, ce que j'ai appelé paire, mais c'est peut-être pas exact, c'est plutôt le même nombre de mailles ou pas, vous êtes donc à l'étape numéro 3 et il faut donc enchaîner avec l'étape numéro 4. Ça, je vous conseille de vous le noter quelque part. Alors, je vous rappelle, il faut que mes aiguilles pointent vers la droite, que le fil soit derrière et que la totalité de ma chaussette soit sur l'endroit. Donc, c'est bien ce que j'ai ici. Vous voyez bien que je suis sur l'endroit de ma chaussette, mon fil est ici et mes aiguilles pointent vers la droite. Alors déjà, je vais enfiler l'aiguille mon fil dans l'aiguille. J'ai recoupé mon fil pour pas être gênée et on est parti. Donc si on a bien suivi, dans un premier temps, je dois faire mon rang de préparation et en fait, mon rang de préparation va se faire uniquement sur les 2 premières mailles. Tout à l'heure, je vous disais que pour qu'une maille tombe, il fallait qu'elle soit tricotée, enfin travaillée 2 fois, qu'on ait glissé 2 fois l'aiguille dedans. Sauf que si je commence directement ma chorégraphie en 4 temps, c'est-à-dire que je glisse mon aiguille dans la première maille à l'endroit et je la fais tomber, on est bien d'accord que je n'aurai passé qu'une fois mon fil dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse une petite préparation sur 2 mailles pour que mon fil ait déjà été glissé dans la maille 1 et 3 avant de pouvoir entamer ma chorégraphie en 4 temps. Donc, je vais tout simplement commencer par travailler les 2 premières mailles et par faire en fait l'inverse de ce qui est noté ici, c'est-à-dire que je vais faire envers, endroit, et quand je vais passer à ma chorégraphie en 4 temps, ces 2 mailles-là auront déjà été travaillées une fois et donc je vais pouvoir entamer ma chorégraphie et faire tomber les mailles. Alors j'essaie de vous expliquer, mais on est bien d'accord que si jamais vous êtes un peu perdu, contentez-vous de suivre ce que je fais, ça marche aussi très bien. Je vais devoir donc dans un premier temps travailler cette maille-ci à l'envers et cette maille-là à l'endroit. Alors on est parti. Envers. Endroit. Je tire légèrement, mais pas trop. Vous allez voir que pour la tension, ça se fait au fur et à mesure. Il ne faut pas trop tirer, mais il ne faut pas non plus laisser trop lâche. Et on est parti pour notre chorégraphie en 3 temps. Vous vous rappelez, ça se fait sur 4 mailles et je vais devoir faire endroit, envers, envers, endroit. Et à chaque fois, il va falloir que je fasse tomber des mailles. En l'occurrence, celle que vous avez ici. On est parti. Alors, donc, endroit. Je laisse tomber. Envers. Envers. Je laisse tomber. Vous voyez, je tire légèrement mais pas trop. Endroit. Et là, j'ai travaillé, j'ai fait une première fois la chorégraphie en 4 temps. Je recommence. Donc je vais refaire. Endroit, je laisse tomber. Envers, je garde. Envers, je laisse tomber. Endroit, je garde. Et on va continuer. Donc je vais le refaire et je reprécise, même si je l'ai déjà dit, quand je dis endroit envers, c'est pas les mailles telles qu'elles se présentent à vous, hein, c'est comment vous allez les piquer. Donc comme si vous les tricotiez à l'endroit ou comme si vous les tricotiez comme des mailles envers.
On est reparti. Donc, endroit, je laisse tomber. Envers. Envers, je laisse tomber. Endroit. Alors là, typiquement, imaginez, vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous venez de perdre votre fil avec votre aiguille. Et là, vous vous dites, mince, je ne sais plus où j'en étais. Donc, et vous n'arrivez pas vraiment à lire votre tricot. Déjà, vous allez recompter le nombre de mailles que vous avez sur votre aiguille face à vous et celle derrière. Donc, 5, 10. 5, 10. J'ai le même nombre de mailles des deux, sur les deux aiguilles. Je vais déjà regarder si je peux pas regarder dans quel sens mon fil passe. Là, il se trouve, vous voyez que mon fil, je le vois bien, il est ici. Et je vois qu'il passe sur l'aiguille de derrière et que, visiblement, pour que le fil passe dans ce sens-là, vous voyez, comme ceci, c'est que j'ai tricoté comme si c'était une maille en droit. D'accord? C'est-à-dire que j'ai passé en aiguille dans ce sens-là. Donc si jamais je suis perdue, je vais me référer à mon petit schéma, c'est-à-dire que je suis sur l'aiguille la plus au fond, donc pas celle-là, mais celle-là, et j'ai passé mon fil comme si c'était une maille à l'endroit, donc en fait je suis sur l'étape numéro 4. C'est-à-dire que ce que je viens de faire, vu que mon fil est déjà passé, c'est l'étape numéro 4. Donc je sais que je dois réenchaîner sur une nouvelle chorégraphie en 4 temps, c'est-à-dire que je dois recommencer avec la maille sur l'aiguille de devant, et je dois la tricoter comme si c'était une maille en droit et la faire tomber. Donc, endroit, je laisse tomber. Envers, je garde. Envers, je laisse tomber. Endroit, je garde. Et je ne sais pas si vous voyez, parce que là, comme on est au bout, en fait, commence à se former, du coup, un rang de mailles supplémentaires. Et donc, c'est ça qu'on appelle le grafting ou le remaillage. C'est-à-dire qu'en fait, on va recréer un rang de mailles au milieu qui va permettre de joindre les mailles que vous avez sur l'aiguille devant vous et l'aiguille derrière. Alors, on continue. Et là, je vais faire exprès une fois encore de, alors pas me tromper, mais d'oublier où j'en suis. Donc, imaginons, je viens de faire ça, voilà, et je fais tomber. Et imaginez, là, je sais pas, on m'appelle, ou bref, j'oublie où j'en suis. Et je regarde, et je vois que mon fil est rattaché à une maille que je viens de faire tomber. Sauf que je ne sais pas si c'est la maille numéro 1 ou la maille numéro 3. Ben, je vais simplement compter le nombre de mailles que j'ai sur mon aiguille de devant et sur mon aiguille de derrière. Donc, 5, 9, 5, 8. Donc j'ai 9 et 8. J'ai donc, alors pas un nombre impair, mais en tout cas, je n'ai pas le même nombre devant et derrière. C'est-à-dire que je viens de faire une étape sur l'aiguille de devant. D'accord? Quand vous avez un nombre qui n'est pas le même, vous devez du coup, c'est-à-dire que vous venez de faire une étape sur votre aiguille de devant. Il se trouve que mon fil, je sais qu'il est rattaché à une maille que je viens de faire tomber, c'est-à-dire que la maille que je viens de faire tomber, c'est la maille numéro 1. Donc, je sais que je viens de faire la maille numéro 1, je dois donc passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire tricoter la maille qui se présente sur mon aiguille de devant et la tricoter comme si c'était une maille envers, puisque là, ma flèche, vous voyez qu'elle est en diagonale vers le bas, ça correspond à l'envers. Donc, je vais reprendre mon étape 2, envers, puis faire envers, je laisse tomber, endroit. Donc,
Et je précise juste, là par exemple, imaginez, une fois encore, j'ai oublié où j'en suis. Vous voyez bien que mon fil, par contre, je le reconnais là. Comme j'ai pas fait tomber ma maille, je vois bien que le fil passe de la droite vers la gauche. Donc comme si j'avais tricoté ma maille à l'envers. Et bah, je vois bien que je suis sur l'aiguille devant moi. Donc je suis bien à cette étape ici. Je vais avancer et on se retrouve quand il nous restera que 4 mailles sur nos aiguilles à la fin. Normalement, vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Donc évidemment, là, moi, j'ai pas pris de fil contrastant parce que le but, c'est aussi de vous montrer ce que ça rend quand vous avez le même fil. Mais si vous voulez voir un remaillage avec un fil contrastant, je vous conseille d'aller voir le tuto de Clos Tricot dont je mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez vous rendre compte. Elle le fait sur simplement un petit échantillon, donc pas de chaussettes, mais un échantillon de tricot tout simple, de carré, qu'elle rejoint avec un fil contrastant pour que vous puissiez bien voir à quel endroit se forment les mailles. Alors, vous voyez qu'ici, il nous reste 4 mailles. Donc, on va passer à notre dernière étape, c'est-à-dire la fin. Les 4 dernières mailles, en fait, on va les traiter différemment. C'est-à-dire qu'on va toujours suivre notre chorégraphie en 4 temps, mais cette fois-ci, au lieu de faire tomber une maille sur 2, on va toutes les faire tomber au fur et à mesure. Donc, on va faire la même chorégraphie. En droit, je laisse tomber. Envers, sauf que là, on va la laisser tomber aussi. Envers, je laisse tomber. En droit, je laisse tomber. Donc c'est la seule petite différence. Et ensuite, on va rentrer le fil à l'intérieur. Donc on est parti. En droit, je laisse tomber. Envers, je laisse tomber. Envers, je laisse tomber. En droit, je laisse tomber. Et normalement, pour l'instant, ça vous fait ce truc un peu moche. Juste petite précision, je vous avais dit que normalement, pour faire tomber une maille, il fallait la travailler 2 fois. Normalement, cette version-là, elle permet d'éviter que vous ayez vraiment un bec une fois le fil rentré. Pour être tout à fait honnête avec vous, à part le rang de préparation du début, moi, très fréquemment, ça m'arrive de travailler toutes les mailles, c'est-à-dire de simplement répéter l'étape numéro 2 jusqu'au bout. Et en fait, il n'y a qu'à la fin où je fais attention de rentrer mon fil dans une maille existante, comme si elle était sur mon aiguille. Bon, là, je vous montre la version la plus courante. Donc là, j'ai fait tomber voilà, mes 4 dernières mailles, j'ai ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon fil pour que j'ai plus forcément ce bec. Je vais piquer ici. Donc ce que vous faites, c'est que vous piquez votre aiguille. Ensuite, il faut mettre la main dans la chaussette, récupérer l'aiguille, vous tirez. Et voilà ce que vous avez. Donc vous voyez bien. Et voilà, votre chaussette est terminée. Juste pour précision, la laine de cette chaussette, c'est une laine autorayante de chez Woolbags. C'était le coloris Roi Lion. J'en profite pour vous en parler parce que j'aime particulièrement les laines de Laura. Elles sont assez moelleuses et elle fait des clubs très régulièrement. Elle a des clubs Disney mais aussi d'autres clubs en fonction des différents mois. Et elle propose des autorayants ou des écheveaux variés, donc speckles ou autres. Et voilà, je vous en profite pour vous en parler et vous montrer un peu le rendu de cette laine. Donc vous voyez que c'est travaillé un peu en semi, enfin là c'est un autorayant, mais en plus vous voyez que c'est semi-solide, c'est-à-dire que vous avez des nuances dans chacune des couleurs elles-mêmes. J'espère que ces tutoriels vous auront aidé pour tricoter les chaussettes, les raffiner. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a été utile. Vous pouvez également liker la vidéo et aussi la partager. N'oubliez pas de regarder la barre de description où vous trouverez d'autres tutoriels au cas où ma manière d'expliquer ne serait peut-être pas la plus appropriée pour vous. Hein. Ça arrive parfois d'une personne à l'autre. On trouve que les explications nous correspondent davantage. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.